Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je ferai un épisode un petit peu post-scriptum et erratum en même temps sur la bataille de l'Avesser et le sort d'Arminius que j'avais bien déclaré mort à la fin de la bataille du mur des Angrilari. Petit emportement de ma part, il était seulement blessé, il ne mourra qu'en l'an 21 et pas en l'an 16 de notre ère, donc je corrige un petit peu mon erreur, même si ça ne change pas grand chose au reste de la dynamique historique qu'il y avait entre Rome et les barbares de l'autre côté du Rhin, donc les tribus germaines. Je vais aussi revenir un petit peu sur les commentaires qui ont été faits, puisque vous étiez nombreux à être inspirés par le sujet, et je vous en remercie. Quelqu'un m'a dit que effectivement il y avait peut-être, puisque bon, moi j'ai présenté la vidéo comme quoi entre l'an 16 et puis l'an environ 165, 160 et quelques, jusqu'à la peste d'Antonin, et bien les relations entre Romains et Germains étaient relativement pacifiées. Alors là, je vais faire une longue parenthèse, j'essaie de retrouver le fil de ma phrase. Quelqu'un m'avait dit oui, que eh bien, les légions du Rhin étaient réputées être les plus aguerries, les plus fortes. Et donc oui, contre qui se battaient-elles? Eh bien, contre les Germains, bien sûr. Puisque le fait qu'il y ait une paix relative n'excluait pas quelques escarmouches. La notion de paix entre état de droit civilisé ou respecte la frontière, c'était pas vraiment ça entre Romains et Germains. Lorsque vous avez des traités de paix entre Romains et Grecs, Romains carthaginois, oui, ce sont des civilisations où l'écrit règne, mais entre barbares et Romains, eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis même si les Romains sont globalement en paix contre les Germains, voire même alliés à certaines peuplades, eh bien, ils vont être en guerre contre d'autres, qui vont subitement changer d'allégeance ou de piller un petit peu. Donc oui, les légions du Rhin étaient aguerries, mais pas plus que ça. C'est pour ça que lorsque Vespasien est arrivé avec les légions d'Orient, eh bien, il n'a eu aucun mal à battre Vitellius, si ma mémoire est bonne. Et effectivement, on voit que les légions d'Orient, qui ont eu à mater la révolte de Judée, qui ont peut-être bénéficié de l'expérience de Corbulon contre les Parthes, étaient nettement plus aguerris que les légions du Rhin. Voilà. Pour vous dire, donc, qu'il y avait peut-être des petites guerres, mais qui n'étaient pas plus durables que ça entre Romains et tribus germaines. Mais globalement, la Pax Romana régnait avec une sorte de soft power, puisque les Romains pouvaient contrôler la Germanie indirectement en s'alliant avec certains peuples, comme les Marcomanns qui ensuite deviendraient ennemis des Romains, mais ultérieurement. En fait, pendant tout le 1er siècle, on pourrait voir presque une sorte de grignotage progressif sur les marges de la Germanie, de l'Empire romain, puisque les Romains vont progressivement occuper les champs d'écumates, construire une route entre la Germanie un petit peu inférieure et puis la Rétie, et que finalement les tribus barbares ne vont pas se signaler outre mesure. Le seul moment d'agitation qu'on va trouver, c'est avec Domitien. Domitien qui est un petit peu en guerre contre les Daces, donc forcément il va chercher des alliés. Et en 92, alors qu'il combat les Daces, ainsi que les Sarmates et les Yaziges, eh bien par ricochet, il va aussi combattre les Quads et les Marcomanns. Alors pourquoi? Parce que Domitien est un petit peu sanguin, et s'emporte un peu vite, et il va s'offusquer du fait que Quads et Marcomanns aient juste refusé leur assistance militaire à Rome. Vous voyez, c'était un petit peu bête de la part de Domitien, de briser la paix avec des tribus germaines plutôt alliées à Rome, juste parce qu'ils n'avaient pas honoré leur part du contrat. Il aurait pu dire, bah flûte alors, c'est dommage, mais déclarer une guerre, eh bien c'était peut-être un peu trop. Mais, très vite, les choses s'arrêtent là. Puisque Domitien, de toute façon, est assassiné, si ma mémoire est bonne, en 96, ensuite vient Nerva, très vite secondé par Trajan, et bon, Trajan est quelqu'un qui va pacifier les choses avec les Germains, il va finir la construction d'un premier limès sur le Rhin et le Main, et ayant fortifié la frontière, eh bien aucune invasion germaine ne va être en cours, puisque globalement,
Trajan va gagner contre les Daces et reprendre la politique plutôt d'influence de ses prédécesseurs. Et la situation va rester paisible comme cela jusqu'au règne d'Antonin, grosso modo. Voilà, c'était pour le petit post-scriptum, j'espère qu'il aura éclairci les choses et qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois pour un prochain sujet historique ou fictionnel. Merci.